Salut, je suis au Festival Annecy pour couvrir l'édition 2025 et pendant toute la semaine, on va vous publier des petites vidéos comme celle-ci et aussi des interviews sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous. On commence cette sélection par un film d'animation inattendu et déjà disponible sur les plateformes puisqu'il s'agit du premier long métrage animé de la franchise Predator, Killer of the Killers, qui est réalisé par Dan Trachtenberg. Inattendu parce que le réalisateur est attendu sur la suite de Prey, le premier film qu'il avait réalisé avec une jeune indienne qui affrontait un Predator. Et il a eu le temps de réaliser un film d'animation sans trop en parler aux gens. Donc on découvre un peu ce film à la dernière minute. Killer of the Killers, de quoi ça parle? En réalité, ce sont trois petites histoires séparées. Trois guerriers à des époques différentes. Une guerrière viking, un samouraï japonais et un pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont se retrouver face à des créatures. Et dans une grande conclusion, ces trois personnages vont se retrouver et devoir combattre ensemble. C'est un film assez chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Dan Trachtenberg duplique un peu l'idée qu'il avait eue avec Prey de manière assez rapide sur voilà, trois petits affrontements très vénères, très sanglants, très bien réalisés, qui même parfois ont assez de background pour nous faire oublier pendant un temps qu'on est dans un film Predator. Donc c'est vraiment une bonne idée. Je suis un peu plus déçu par la conclusion parce que le dernier acte, qui aurait pu être un espèce de gros fantasme de nerd, se retrouve dans un truc un peu décevant. Aussi parce qu'il tease une suite. Alors on ne sait pas très bien si ce qu'il tease c'est son deuxième long métrage en live ou un prochain projet animé, mais en tout cas il y a une envie de faire autre chose derrière. Et tout ça donne un résultat assez cool. Pour l'occasion, il a fait monter un studio d'animation. Il y a Third Floor, qui est une société qui fait normalement de la prévisualisation, donc qui fait de la modélisation de scènes en 3D avant le tournage d'un film live, a monté tout un groupe dédié à l'animation pour un rendu qui lorgne un petit peu vers Arcane. Le mélange de textures, la lumière, le chara-design, tout ça, c'est un peu du Arcane, mais la réalisation est vraiment chouette. C'est que de la bagarre, hein, on va pas se mentir, ça cherche pas à raconter quoi que ce soit d'autre que de décliner le principe de Prey dans différentes époques, un peu comme Assassin's Creed le fait dans le jeu vidéo avec ses personnages. Mais voilà, c'est très cool à regarder, ça dure 1h25, ça bastonne sévèrement si vous aimez ça, et c'est déjà disponible sur Disney+.